de vous revoir ce matin, partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce service en ce matin. Donc le titre de ce message, c'est l'engagement dans le service. Je vais vraiment parler de cet engagement dans le service, surtout cela me concerne. Qui a reçu un don? Ce matin, c'est une question que je pose, mais au fur et à mesure de la marche, le Seigneur nous a montré vraiment ce qu'il attendait de nous. Amen. Bien sûr, il ne nous oblige pas, mais nous savons qu'à travers l'imposition des mains, nous avons reçu quelque chose du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut ranimer le don. Amen. Nous allons prendre 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Amen. Donc ce don il nous exhorte à ranimer ce don. Ce don est en nous. Et quelquefois, il faut réactiver ce don afin qu'il puisse vraiment puisse être utile. Parce que c'est le don de Dieu, il veut nous utiliser pour sa gloire. Sa gloire, c'est pour chacun de nous. Le Seigneur nous donne à manifester ce don en appliquant, c'est vrai, nous avons beaucoup de dons et de talents, il nous donne. Et tous ces dons sont utilisés pour l'utilité commune. Amen. Nous sommes utiles pour son service, là où il nous a placés, et déjà dans notre famille, puisque nous devons prier pour nos familles, jeûner pour nos familles, chercher la face de Dieu par rapport à nos familles qui sont dans tout leur état. Et c'est nous que le Seigneur veut utiliser déjà pour cela. Donc, nous ne négligeons pas ce don. Nous sommes utiles pour le Seigneur. Quelquefois, ce don est en sommeil. Donc, il y a un sommeil en nous. Un sommeil où, par paresse, il n'est pas utilisé. Et Dieu nous exhorte à travailler à travers ce don. Amen. Nous devons le travailler. Pas pour une vaine gloire, mais pour la gloire du roi des rois, puisque Jésus nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Quelle que soit la prière, quels que soient les moments difficiles que nous passons, le Seigneur nous accompagne. Amen. Il désire que nous soyons fidèles dans les petites choses. C'est vrai, chacun de nous, nous aspirons à de grandes choses, mais c'est déjà dans les petites choses que le Seigneur nous sonde. Amen. C'est dans les petites choses, pour lui, c'est une grande valeur pour lui, parce que le Seigneur nous sonde, le Seigneur nous connaît, le Seigneur connaît que c'est dans les petites choses, il va vraiment, nous allons voir, si nous persévérons dans ces petites choses, il pourra nous donner des grandes choses, plus de grandes choses, donc nous devons vraiment nous atteler. Je vais donner aussi l'exemple d'ouvriers que Dieu a placé dans sa maison. Donc nous allons voir Exode 36, verset 1 à 3. Bethsaïl, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsaïl, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire des ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Amen. Amen. Je vais s'arrêter là. Donc vous voyez combien le Seigneur vraiment a choisi des hommes habiles. Et l'Éternel a mis dans la sagesse en eux l'intelligence pour exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Donc c'était vraiment quelque chose de très précis. Le Seigneur les attendait dans cela, donc il leur a donné aussi un cœur bien disposé. Tout le monde s'est disposé et à s'appliquer pour exécuter le travail que Dieu leur avait ordonné de faire. Donc le Seigneur nous recommande surtout de chercher vraiment sa volonté dans tout ce que nous donne à faire et de l'exécuter. De rester vraiment obéissant, de rester à l'écoute parce qu'il nous a tout donné. Le Seigneur nous accompagne dans tout ce qu'il nous donne à faire. Donc il nous donne ce qu'il faut
Il nous donne les outils qu'il faut, il nous donne les dons qu'il faut, il nous donne toute une disposition qu'il faut. Et nous ne sommes pas seuls. Donc, les recommandations. Donc, dans tout cela, le Seigneur nous recommande beaucoup de choses. Le Seigneur veut que nous soyons équilibrés dans nos pensées. Amen. Équilibrés dans nos pensées. Juste, simple, nous n'avons pas à faire de grandes choses, mais des choses vraiment qui plaisent à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur nous voit, il voit vraiment notre persévérance être un exemple aussi autour de nous. Parce que l'exemple que nous devons donner, c'est notre témoignage. Le témoignage est très important dans notre entourage, pour nous-mêmes, autour de nous, dans l'Église, car Dieu compte sur nous. Donc, Dieu compte sur nous dans beaucoup de choses. Donc il attend. Il cherche un homme, il cherche une femme qui se tienne à la brèche. Malheureusement, il n'en trouve pas beaucoup. Mais nous devons relever ce défi. Prier pour connaître la volonté du Seigneur. Oh! Prier pour notre engagement. Parce que beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils se sont dit que ce n'est pas la peine de continuer. C'est trop dur. Il y a trop de souffrance. C'est pas possible. Alors que non. Au contraire, c'est dans la souffrance que le Seigneur nous renouvelle. C'est vrai, si notre être intérieur se détruit, notre être intérieur se détruit, notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Amen. Amen. Donc nous savons chaque jour que nous venons dans sa présence, quel que soit le lieu secret que le Seigneur a choisi, que nous soyons dans sa présence, nous sommes renouvelés par l'intelligence. Le Seigneur nous renouvelle l'intelligence. Il ranime le don en nous. Amen. Il ranime le don en nous. Tu peux arriver très fatigué ou découragé. Tout de suite, tu repars avec la force du Seigneur. Amen. Donc, c'est lui qui met cette force en nous pour que nous soyons dans cet engagement. Il faut être déterminé. Déterminé pour pouvoir aller dans le sens du Seigneur. Donc, il faut une détermination. La détermination est très importante pour amener à bien tous les projets qu'il a pour nous. C'est déjà inscrit d'avance. Donc il suffit d'entrer. Au fur et à mesure, nous entrons dans les projets qu'il a formés pour nous d'avance. Qu'est-ce que l'engagement? Donc j'ai pris une définition Elle est liée à une décision volontaire. Volontaire de participation à un projet, à une action ou une autre, s'inscrivant dans le temps. Donc le Seigneur nous donne déjà, il y a une décision volontaire. Ensuite, nous participons à un projet. Donc le projet est déjà établi ensemble en communauté, où le Seigneur aussi a choisi un projet pour l'ensemble du groupe, afin que nous menions ces actions ensemble. Donc il y a plusieurs étapes à travers ce projet. Donc chaque de nous engageons, par exemple, je ne sais pas, nous avons des projets de groupe, donc nous devons travailler ensemble et déjà s'unir dans la prière. S'unir ensemble, que ce soit dans le jeûne, puisque le jeûne c'est l'horizon, c'est pour notre cœur, c'est s'ouvrir au Seigneur, de dévoiler les péchés cachés, dévoiler ce qui ne va pas dans nos vies, afin que le Seigneur puisse nous propulser. Donc nous nous unissons dans la prière pour un même objectif. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions nous mettre ensemble. Donc ne pas oublier que dans cet objectif, nous devons ne pas négliger notre salut, puisqu'il est question de notre salut. Nous devons prier ensemble, prier les uns pour les autres, discerner ce qui ne va pas et pouvoir se remettre en question par rapport à la parole de Dieu. Donc voilà déjà ce premier projet, c'est de nous mettre ensemble, s'investir pour Dieu par rapport aux besoins de l'Église. Ça me fait rire parce que à un moment donné, je ne voulais pas m'investir, c'est donner mon temps au Seigneur. Donner mon temps au Seigneur. Moi, je voyais les choses par rapport à moi. Pas par rapport à l'Église toujours, mais par rapport à moi, par rapport à comment je vais faire les choses. Et malheureusement, on s'écarte. On s'écarte parce que ça ne correspond pas à ce que le Seigneur attend de nous, c'est pouvoir nous retrouver ensemble, ne pas
se combattre les uns les autres, s'aimer et dire ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, parce que le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur, mais ne pas cacher. Ne pas cacher ce que le Seigneur a mis, parce que nous avons tous des requêtes, nous avons tous des difficultés, mais ensemble le Seigneur peut nous aider à surmonter ces difficultés. C'est vrai que c'est souvent la peur, mais la peur n'accomplit pas du tout la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur nous dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, de sagesse, un esprit vraiment pour pouvoir annoncer, dire les choses, et que le Seigneur vraiment nous m'aide. J'ai vu sa main à l'œuvre dans tout ce qu'il a décidé de faire. Hein, ne serait-ce qu'un repas, hein, le repas, c'est pas... Il y a toutes des choses qui sont mises en place, des ingrédients, tout, c'est surtout l'amour. L'amour, si nous aimons Dieu, nous faisons ce qu'il nous dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Au contraire, nous le faisons avec joie, parce qu'il y a une récompense pour nous. Et le Seigneur compte sur nous. Donc, ce n'est pas le moment vraiment de faiblir, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au contraire, c'est vraiment s'atteler à travailler pour le Seigneur. Car le Seigneur nous accompagne par des signes. Il est fidèle. Il est fidèle. Chaque matin, il nous donne ce souffle de vie. Donc, il réactive en nous quelque chose pour pouvoir que nous puissions continuer la marche avec lui. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Alléluia. Souvent, nous faisons un vœu à l'Éternel. Seigneur, je veux être une bonne prédicatrice, je veux être un grand prophète ou autre, puisque chacun de nous, nous aspirons à quelque chose d'élevé pour le Seigneur. Il ne faut jamais oublier le vœu que nous avons fait au Seigneur. Dieu ne veut pas que nous soyons des insensés. Donc nous ne devons pas oublier le vœu. Tout ce que nous avons dit au Seigneur, il est enregistré. Et il attend, il nous attend. Amen. Nous avons Ecclésiaste 5, versets 1 à 6. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc, faire un vœu à l'Éternel, c'est vraiment prendre un engagement à rentrer dans ce qu'il nous demande. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il nous demande des comptes si nous avons fait un vœu et nous n'avons pas exécuté ce vœu. Donc, dans tous les moyens, il va nous rattraper. Donc, c'est pour ça que le Seigneur veut vraiment que nous soyons fidèles dans même les moindres choses que nous disons. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons fidèles. Si nous avons décidé de le servir, nous allons jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. C'est vrai, nous allons être réduits sur le sommet, réduits sur la nourriture ou autre, mais quel que soit, le Seigneur va permettre des situations afin que nous rentrions dans ce qu'il veut pour nous. Donc nous devons rester toujours veillants pour le service. Parce que l'autre ne dort ni ne sommeille, le Seigneur ne dort ni ne sommeille, notre ennemi non plus ne dort ni ne sommeille. Donc il va toujours nous donner des occupations pour que nous ne soyons pas dans la volonté du Seigneur. Donc veillez à cela, à nous garder notre robe pure devant lui, parce que c'est là, dans le péché, facilement que nous tombons dans le péché, facilement nous tombons dans ce que le Seigneur ne veut pas pour nous. Amen. Donc le Seigneur veut que nous soyons fidèles dans cet engagement, fidèles à là où le Seigneur nous a placés aussi, parce que nos pensées doivent être vraiment soumises à la volonté du Seigneur. C'est un combat. Je dirais que c'est un combat parce que personnellement, les pensées partent dans tous les sens. Philippiens 3, verset 17. verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Où apprendre, ma soeur? Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Soyez des modèles, fixez le regard sur ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Et nous sommes vraiment, Christ est ce modèle. Il n'y a pas d'autre modèle, c'est Christ. Si nous voyons Christ dans notre frère, c'est le modèle que nous devons imiter. Quand bien même le Seigneur nous a donné des dons, nous avons quand même une influence.
c'est une bonne influence d'imiter ce que le Seigneur nous a donné. Philippiens 1, verset 27 à 28. Philippiens 1, verset 27 à 28. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je vais absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Amen. Amen. Nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc, qu'il soit absent, mais le Seigneur, il sait tout ce qui se passe, donc on ne peut rien lui cacher. Tout ce qui se passe, donc restez ferme, combattez ensemble, combattez le bon combat de la foi, restez ferme dans vos positions et surtout ne pas craindre les adversaires. Donc, il y en aura toujours, il y aura des sambalas, des sojibas, mais le Seigneur est avec nous. Dans tout ce que nous entreprendrons avec le Seigneur avec nous. Donc il y a une grande force aussi dans l'unité. Amen. Toujours garder cette unité, toujours garder cette simplicité. L'évangile est très simple. Amen. Bien, vous voyez comme dans les noces de Cana, il y a eu un miracle qui s'est produit. Donc dans un rassemblement, nous pouvons voir des bonnes choses. Nous ne devons pas négliger ces moments vraiment privilégiés que le Seigneur nous donne, à nous retrouver aussi, à nous retrouver pour parler, pour discuter de ce qui ne va pas, ce qui va. Puisque dans notre marche, nous aurons toujours il y aura des embûches, il y aura des difficultés, mais ensemble, nous mettons ces difficultés ensemble et devant le Seigneur, eh bien, il a plané pour nous. Donc le Seigneur puisse vraiment nous aider à continuer à marcher surtout dans l'engagement, ne pas se désengager, surtout ne rester ferme dans notre engagement. Si nous sommes tombés, il nous donne toujours le moyen de nous en sortir, de revenir à lui et vraiment de s'engager de nouveau, encore plus fort. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions continuer dans cet engagement pour le service de Dieu. Amen.